Pourquoi Dieu établit les magistrats avec l'épée en main? Ce n'est pas pour manger des mangues. C'est pour aller couper la tête à celui qui a commis des crimes prévus et punis par les lois. Qu'un Congolais m'explique ici comment l'application de la peine de mort va mettre fin à l'insécurité à l'Est. Moi, ce que j'ai dit, c'est que tous les traîtres... Parce que les traîtres seront inquiétés. Tous les traîtres. Mais quand vous gardez les traîtres en prison pendant 50 ans, mais il y a des gens qui sont condamnés à 80 ans. Vous les condamnez à 80 ans, ils restent en prison. Il y a même des gens qui ont été condamnés à 140 ans. C'est plus que la peine de mort. La justice est malade et ne va pas demeurer malade. Elle sera j'ai fait une émission avec vous. Vous étiez malade. Mais aujourd'hui, vous aviez risqué de tomber sur le plateau. Je vous ai dit, ne tombez pas, qu'on termine l'émission. Et vous êtes sorti là vite, là, courbé. Mais aujourd'hui, vous êtes coiffé à 4 épingles. Vous êtes là. La justice est aussi malade. On doit la guérir. Je vais vous revenir. On doit la guérir. S'agissant de la guerre de l'Est, il veut faire croire aux Congolais que si on applique la peine de mort, on va mettre fin à la guerre. C'est faux, c'est de la démagogie. Ayons le courage de dire aux Congolais que Félix Tshisekedi est spécialiste dans l'art de la tromperie. Comme il a trompé le Congolais que si vous me votez, je vais faire la guerre. Et les élections finies, il dit, oh, je suis devenu un homme de paix. Félix était démagogue. Dites aux Congolais la vérité, rien que la vérité. De la même manière qu'il avait dit, au Congo, nous mangeons du pain fabriqué avec la farine de manioc. Nous économisons 30 millions de dollars. C'est faux, Félix était menteur. Et dites la vérité aux Congolais. Les Congolais méritent d'avoir la vérité. De la même manière, il veut faire quoi aux Congolais que non, si les traîtres, nous les attrapons et les tuons, il y aura fin à la guerre. C'est faux. À voir ce qu'il est en train de nous dire là. Oh non, il veut négocier avec le Rwanda, il veut négocier avec Kagame. Ce n'est pas négocier avec le Rwanda. Il veut reprendre son amitié avec le Rwanda. Et dans ce cas-là, il sera le premier traître. Et donc, il entre dans la catégorie des gens qui doivent être pendus à ce moment-là. C'est comme ça que nous disons que pour protéger Félix Tshisekedi et protéger tous les Congolais, nous ne voulons pas des histoires de pendaison, histoire de... S'il y a des traités, on les mettra en prison. Donc, si vous voulez avoir tuer des traités, si vous voulez prendre des traités, vous allez prendre la moitié du gouvernement. Merci beaucoup. Vous allez prendre la moitié de la présidence, vous allez prendre la moitié de l'armée. Permettez-moi de poser la question. Félix Tshisekedi est un président du parti comme vous? Non, lui, il est président de la République. Il est président de la République, chef de l'État. Il est président de l'UDPS. Non, il est président de la République, chef de l'État. Moi, je ne le reconnais pas comme président. Il est au-dessus. C'est mon droit. Moi, je ne reconnais pas Félix Tshisekedi comme président. C'est mon droit. Il dit que les mois de la femme, on les dédie à nos mamans de l'Est. Il n'y aura pas de festivités. C'est le mois du deuil. Tout le monde doit s'habiller en noir. Et la même semaine, Félix Tshisekedi distribue des bouquets de fleurs comme si nous étions pendant la Saint-Valentin, à ses ministres dames. Quelle contradiction! Bien, c'est une nouvelle semaine qui commence avec beaucoup de réalité. C'est un plaisir pour nous d'être de votre encore ce matin pour ce nouveau Nice Press. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de vous parler République. Toutes les questions d'actualité seront évoquées ce matin. Dans cette émission, nous allons vous parler de ces sujets qui font couler encre et salive, la levée du moratoire de peine de mort, souhaité ou suggéré par le gouvernement. Il y a certains Congolais pensent qu'il n'y a pas lieu d'arriver jusqu'à ces points, car la justice de notre nation ne nous rassure pas. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous allons évoquer la question, nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de l'insécurité qui continue à battre son plein de la partie Est. Et c'est tête-à-tête qui aura lieu très prochainement, convaincu en tout cas, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Sinon, ça sera pour quelle finalité? D'aucuns pensent que c'est sans enjeu. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons aussi de consultations. Oui, l'informateur va continuer ses consultations aujourd'hui pour nous donner le gouvernement prochain. Et nous attendons bien sûr le chef de l'État jusqu'à ce qu'il va nommer le Premier ministre
Il y a les noms qui sont cités, mais qui sera le tout premier ministre du deuxième mandat de Félix Tshisekedi? C'est cette question qui taraude l'esprit des milliers en tout cas. La ville de Kinshasa, la salubrité pose problème. Pas de route, pas moyen de passer les bons moments à Kinshasa, mais du moins, nous attendons qui va gouverner Kinshasa dans les jours à venir. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission, où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous deux tendances différentes sur ces plateaux. Le pouvoir, ou encore la majorité représentée par l'entremise de Maître Emmanuel Fonch, qui est cadre même au sein de l'UDPS, candidat à la députation de 2023. Mais hélas, il avait perdu son siège, d'après Maître Emmanuel, par faute de la CENI. Mais bon, nous ne sommes pas là, sinon comprenez qu'il est de l'UDPS, il est au cadre de l'UDPS. De l'autre côté, c'est le président Prince Epengue, président de AD Congo, qui porte la voix de la Mouka sur ces plateaux. Prince Epengue qui représente la résistance, si vous voulez, l'opposition sur ces plateaux. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, vous aurez bien évidemment les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par M. Emmanuel Fonch, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Merci pour des milliers de téléspectateurs qui aiment Nice Press, qui aiment RTVS 1, spécialement mes électeurs de Dimbelingue. Ils aiment Nice Press, ils aiment aussi quand je débat avec Prince Epengue, que je salue. Alors, Prince Epengue, merci d'être là et bonne semaine à vous. C'est un honneur de vous recevoir encore ce matin. Merci, c'est un honneur. Merci également à mon co-débatteur. Et bonjour à ceux qui vont nous suivre et partager cet instant avec nous. Alors, on va prendre la première question avec vous, M. Emmanuel Fonch. On parle de ce moratoire, la levée de ce moratoire, peine de mort. Donc, elle pense que ce n'est pas une belle initiative. C'est une dictature qui s'impose parce qu'à son temps, Mobutu l'avait fait et que les résultats étaient pas satisfaisants. Aujourd'hui, encore les politiques, c'est pour effrayer les traîtres. C'est là qui ont cette facilité de vendre la nation pour les intérêts propres. Eh bien, ils seront obligés d'être pendus, d'être tués un jour. Sinon, juriste que vous êtes, bien que vous receviez en qualité de politique, c'est vrai, pensez-vous que l'idée serait louable? Merci Guélo pour l'invitation, merci pour cette pertinente question. Vous savez, l'homme, s'il n'est pas limité par la loi, il devient comme une bête. Et même au niveau de la jungle, il y a des lois. Le lion est le roi des animaux. Quand le lion veut protéger les lionceaux, et il peut aller à la chasse, donc il urine tout autour des lionceaux. Et lorsque les autres carnivores arrivent, ils sentent seulement l'odeur des urines du lion, ils comprennent que non, le roi est là, ils fuient. Ça, ce sont les animaux. Et d'ailleurs, je remercie... c'est la loi de la nature. Oui, je remercie les psychologues modernes qui ont rejeté l'instinct. On disait l'homme agit par l'intelligence et les bêtes par l'instinct. Non, la psychologie moderne actuelle parle de l'intelligence animale. Puisque même quand les deux boucs peuvent faire 10 ans ou les deux chèvres 20 ans, jamais un bouc transformera un autre en femme. Ni une chèvre transformer une autre chèvre en femme. Ils vont demeurer. Mais voilà ce que les hommes font aujourd'hui. Hein? Il y a deux courants en ce qui concerne la peine capitale, la peine de mort. Il y a les abolitionnistes et les rétentionnistes. Pour les abolitionnistes, ils considèrent que l'homme a été créé par Dieu. La vie humaine est sacrée. C'est Dieu seul qui peut ôter le souffle de vie à
sa créature, homme. Tout à fait. Aucun homme n'a ce pouvoir-là. C'est pour cela qu'ils disent non, on doit abolir la peine capitale. Nous laissons seulement la possibilité à Dieu de retirer le souffle de vie. Mais il ne voit pas ce que la victime, quelqu'un qui est entré, qui a violé la femme ou a demandé à une mère qu'elle soit prise par ses enfants en présence de son mari, le père de ces enfants-là, où on demande au père de violer ses propres filles devant tout le monde la nuit. Et après, on assassine ce père-là. Lorsque cette famille-là va voir ces bourreaux-là circuler, ou bien on va dire non, on les condamne à perpétuité. À perpétuité, il est là. Il y a des condamnés à perpétuité qui font le commerce là-bas, qui prêtent même de l'argent aux gens. Ils ont les salons là-bas moquettés, ils prennent des liqueurs, ils sont bien. Est-ce que cette famille-là peut être contente? C'est pour cela que les rétentionnistes trouvent que non, l'homme, s'il a commis des crimes crapuleux, il doit être jugé. Et lorsque il épuise toutes les voies des droits, c'est-à-dire on lui donne la possibilité d'aller en appel. L'appel, c'est un droit garanti au niveau constitutionnel. Ici, on parle de l'exécution. Oui. Maintenant, ils disent, non, quand quelqu'un a commis des crimes et qu'il est jugé au premier degré, condamné, il va en appel. L'appel est garanti, même en temps de guerre. Donc, on doit toujours aller en appel. Après l'appel, la peine est confirmée, il peut aller encore en cassation. Quand il va en cassation, donc on va revoir si la cassation confirme l'œuvre de deux premiers juges, on doit exécuter. On doit exécuter puisque l'homme doit payer. S'il n'y a pas de loi, donc la société deviendrait même moins que la société animale. En clair, vous encouragez cette prise nous de disons décision. que si aujourd'hui, oui, le gouvernement a levé l'option d'appliquer la peine capitale, c'est normal. Je vous dis même qu'aux États-Unis, les États-Unis sont une mosaïque. Il y a les États qui ont retenu la peine de mort dans leur arsenal juridique. Et il y a des États qui n'ont pas retenu, qui ont aboli. Mais il y a toujours des crimes. Avant de passer la parole en France, il y a toujours des crimes, malgré les abolitionnistes et consorts, mais il y a des crimes. Alors, quand quelqu'un ne se comporte pas correctement, quand quelqu'un trahit le pays et que l'armature juridique que nous avons prévoit la peine capitale, alors il faut que la peine capitale soit administrée. Emmanuel Fanch, avant de passer la parole à Prince Pengue, de sa propre bouche, le chef de l'État l'autre fois avait dit clairement que la justice congolaise serait malade. D'ailleurs, lui l'avait confirmé que la justice est malade. Avec une justice malade, pensez-vous qu'il y a lieu de mettre en application ce genre de décision? Oui, mais ce n'est pas une maladie incurable. Ce n'est pas une maladie incurable. Quand on tombe malade, on peut suivre les soins. Nous refusons l'automédication. Mais on peut aller voir les médecins, on vous recommande les analyses au labo. Après, on prescrit les médicaments, vous vous rétablissez. La justice est malade aujourd'hui. Demain, la justice ne sera plus malade puisqu'il faut la sanction. Il faut veiller au grain pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, c'est à cause même de tout cela. Les peines ne sont pas appliquées, il y a impunité, la discipline n'est plus observée par les magistrats. Alors la corruption devient monnaie courante, il n'y a pas de sanctions. Les gens acceptent la corruption. J'avais même suivi le président. D'après vous, c'est ôter la vie à quelqu'un. Oui, j'avais suivi le président de Sinamag autrefois justifier la corruption pratiquée par les magistrats en disant que les ministres aussi exigent les bonus des signatures. C'est pour ça que les magistrats qui ne sont pas dans de bonnes conditions socio-professionnelles puissent aussi accepter la corruption. Ça, c'est très dangereux. Donc, il faudrait savoir que la justice ne demeurera pas toujours malade. La justice sera guérie par le changement des animateurs, par la sanction,
par l'amélioration des conditions socio-professionnelles des magistrats. Donc je crois que demain après-demain, nous aurons la justice qu'il faut. Et c'est pour ça qu'Étienne Tshisekedi s'était battu pour l'avènement d'un état de droit. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, le magistrat suprême, donc veut qu'il y ait l'état de droit. Il n'y a pas état de droit sans justice en bonne santé, sans sanction. Hein? Tout ce qui est prévu dans la matière juridique congolaise doit être appliqué. Il n'y a pas l'état de droit sans la justice en bonne santé. Tous luttons contre l'impunité principe Engue. Vous êtes sans ignorer que matin, midi, soir, nous disons ici, sur les plateaux un peu partout, que l'armée est infiltrée. Il y a des traîtres, les Congolais qui se permettent de vendre de mèches pour que l'insécurité persiste à l'Est. Nos compatriotes meurent, tombent, et cela, c'est presque tous les jours. Alors, si on prend l'option aujourd'hui d'ôter la vue à ceux-là, qui seront à toute personne qu'on va prendre la main dans les sacs, par rapport à la situation des trahisons, par rapport à l'insécurité à l'Est, en quoi ça vous met mal à l'aise? Merci beaucoup. La question qu'on doit se poser est celle de savoir quel est l'objectif poursuivi par la restauration, le rétablissement de la peine de mort telle que le gouvernement vient de le faire. Effrayer les traîtres. Effrayer les traîtres. Quelque part, et ce n'est pas mon co-débatteur, qui se trouve être un excellent juriste, Maître Fouchi, merci, qui va me contredire, que les philosophes des droits disent que le rôle de la sanction dans une société, c'est d'inspirer la sagesse. On sanctionne pour prévenir, on sanctionne pour éviter. La peur que les conséquences de la sanction génèrent dans la tête d'un individu amènera ces derniers à éviter des comportements hérésiques. Mais ici, ne faisons pas comme si la sanction n'existait pas. Pour une série de faits, d'actes que l'homme est amené à commettre en société, la loi a presque tout prévu. Encore une fois, ce n'est pas les juristes qui vont me contredire. C'est lui qui vole l'argent de l'État. Il y a une sanction prévue. Vous n'allez pas me dire qu'il faut créer une sanction pour cela. C'est lui qui tue son compatriote. La sanction est prévue. Oui. C'est lui qui prend le pouvoir par un coup d'État. Les sanctions sont prévues. En ce qui concerne précisément ce dont on parle, c'est-à-dire que l'infiltration. Parce que d'après en quoi ce que vous me dites, et en quoi les gens qui militent pour la réinstauration de la peine de mort, ils disent c'est pour lutter contre les traîtres, les infiltrés. Pensez-vous, je défie quiconque nous suit, pensez-vous que la Constitution actuelle et d'autres lois ordinaires n'ont rien prévu contre ceux-là qui prennent nos armes et qui les vendent à l'ennemi? Si. C'est prévu. Oui. Contre ceux-là qui vont signer les accords avec les Rwandais dans les dos des Congolais? C'est prévu. Oui. Je me rappelle, nous étions, je crois, en 2015 ou en 2016. Un rapport des Nations Unies était tombé. Que disait le rapport de l'ONU? Le rapport disait qu'un des généraux, Tango Fort, pour ne pas les citer, vendrait les armes de la RDC aux groupes armés. Je me rappelle que Kabila avait pris à l'époque une décision suspendant M. Tango Fort de ses fonctions en attendant qu'il y ait des enquêtes. C'est vrai que c'était une façon d'endormir le peuple. L'enquête, apparemment, n'avait pas abouti. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était Général Olenga qui avait assuré l'intérim de Tango Fort. Mais si nous étions dans un pays sérieux, parce que Kabila
nous a laissé une république bananière. Si nous étions dans un État sérieux, on aurait pu savoir les conclusions. À quel point c'était des accusations quand même assez graves. Ouais. Ça veut dire que pour tous les méfaits, les fautes qu'on peut commettre dans un pays, la République s'est protégée en se donnant des lois. Je vais dans un cas concret et récent pour vous dire que les véritables traîtres sont à la présidence, au gouvernement, dans l'armée et au Parlement. Pour vous montrer que Félix refuse d'agir, alors qu'il a les moyens de le faire. Le président de l'Assemblée nationale, je crois que c'est la deuxième personnalité du pays. Oui, exact. Christophe Mbosso a affirmé avec 1 kilo d'acier qu'il détenait la liste des députés nationaux qui sont créateurs des groupes armés. Vous voulez amener les philosophes à aller même résister Molière pour utiliser la langue, manipuler bien la langue française plus qu'Ipenge. Je vais bien. Mais moi, je vais être factuel. Je vais voir les faits. Pourquoi aller chercher les traîtres en Europe? Pourquoi aller chercher les traîtres au Sénégal? Mais votre président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays, vous dit qu'il y a des traîtres dans l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée nationale. Et que j'ai même une liste. Je les connais, des députés qui sponsorisent les groupes armés. Depuis, est-ce qu'il y a une enquête? J'ai l'impression que le procureur général de la République a fait le vœu de silence. L'inquiétude à ce niveau se situe où, d'après vous? Vous ne faites pas confiance à la justice? Ou bien la procédure, d'après vous, n'est pas bonne? Je vous prie de continuer d'abord à suivre mon regard. Pour vous montrer qu'on n'a pas cherché les traîtres avec des lunettes ou avec des infrarouges. Les traîtres sont là, on les connaît, comme Mbosso l'a dit. Quand Mbosso avait fait une telle déclaration, normalement, là, après cette déclaration-là, le procureur devait appeler Mbosso et dire: Monsieur, venez ici. Donnez-moi la fameuse liste que vous avez. Parce que vous connaissez vos députés. Et ce qui est grave encore, c'est que ce sont des députés qui sont payés $21 000 et qui prennent cet argent pour financer les groupes armés, et ces groupes armés tuent les Congolais. Il n'y a jamais eu des enquêtes. Les rapports ont été faits qu'il y a dans l'armée, il y a dans les institutions de la République des gens qui détournent les rations des militaires, qui détournent les soldes des militaires. Il y a même une commission parlementaire, le président de la commission de la défense nationale, qui avait enquêté sur le détournement d'argent qui a été donné pour l'effort de guerre l'année passée, je crois en 2022 ou 2023, avait fait état de pas moins de $40 millions qui étaient détournés. L'argent qui était donné aux militaires pour veiller sur l'intégrité du territoire national. Après ces rapports-là, comme toujours, on a essayé un peu de couvrir, de cacher les choses et tout ça. Papa, un militaire qui se bat au front, qui a laissé ses enfants en Bujimaï, à Kinshasa, à Kananga, à Lodja, à Mbandaka ou à Kisangani, qui va au front, et ces maigres $180 qu'on lui paye, vous détournez. Mais voilà pourquoi vous connaissez la personne qui a détourné. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des sanctions. Il n'y a rien qui a été fait. Bref, je reviens maintenant sur les sanctions. Les lois existent pour sanctionner ces gens. Et les prisons ont été construites pour que ces gens-là, ils restent. Félix Tshisekedi est incapable de garder en prison ces gens-là. Dites-moi, un État, un président, un gouvernement qui est incapable de garder en prison celui qui a volé $50 millions, celui qui a volé $5 millions, est-il capable d'aller jusqu'à pendre les gens? Le plus facile, démontrez-nous d'abord que vous êtes capable de garder en prison ceux qui ont volé l'argent de l'État. Mais vous n'en êtes pas. Vous savez ceux qui sont en prison? C'est Salomon Kalonda, il dit, qui risque de mourir. C'est Sani Boudiakira. C'est Jean-Marc Kaboun, c'est Mike Moukebaï et les militaires de la Mouka qui sont là. Et des gens qui ont volé les beignets. Un voleur de 2 beignets, plutôt le voleur de beignets, un voleur
enfin, celui qui a escroqué, c'est pas un vélo, ce sont eux qui font 10 ans, 5 ans en prison. D'accord. Mais les vrais volets, vous savez, en Chine, les crimes économiques sont les crimes les plus graves en Chine. Si on pend les gens en Chine, c'est pour des crimes avant tout économiques. Mais ici, on peut prendre un voleur en prison, on le nomme ministre, on peut prendre un voleur en prison, on le met président de l'Assemblée nationale, on peut prendre un voleur. Et ça, c'est Félix qui le fait. Et c'est le même Félix qui vous dit, non, pour mettre fin à l'infiltration, maintenant, il faut tuer les gens. C'est faux. Je vais vous dire toute la vérité. C'est du populisme. Ah bon? Il s'adresse aux esprits faibles. Parce qu'il sait que c'est une mesure qui sera inopérante. Qu'il ne pendra personne. Aux esprits faibles, d'après Oui, vous, en fait. la cible serait, d'après vous? Non. D'abord, il veut embrouiller la situation. Il voit qu'il a trompé les gens. Il a menti les gens pendant la campagne électorale. Oh, je ne vais pas négocier avec Kagame. Et lui-même dit, oh, j'ai négocié avec Kagame. Et tout ça. Il viole la Constitution et autres. Il dit, bon, maintenant, vous savez, Félix est un Quinois. Il connaît les Quinois. Il connaît la faiblesse des Quinois. C'est qu'ils sont, ils n'entrent pas dans les détails. Les Quinois vont voir les choses souvent en surface. Il dit, bon, quand je vais dire que non, je restaure la peine de mort pour sanctionner les infiltrés, les gens vont danser. Mais les intellectuels vont aller au fond pour dire, mais messieurs, celui qui a volé 10 millions de dollars, celui qui a été condamné à 20 ans de prison, si on l'avait laissé en prison, il serait moins dangereux pour la société. Mais c'est lui, Félix, qui l'a fait sortir. Et après, il nous dit, non, cette fois-ci, je vais prendre les gens. Commencez d'abord par nous montrer que tu es capable de garder les volets en prison. D'accord. Donc, bref, pour nous, la MOCA, pour mon parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, c'est dangereux parce que Félix Tshisekedi lui-même a dit Ubi Terbi que la justice n'existe plus au Congo. Félix Alobi Mogo, justice est Koufa. La question que je pose à Félix, qui sera chargé de définir ce que c'est qu'être traître? Parce qu'on dit que c'est les traîtres qu'on va pendre. Mais qui sera chargé de qualifier que tel ou tel autre est traître? Entre celui qui a volé 10 millions de dollars. La justice, bien sûr. Hein. Non, quelle justice? Qui sera qui guérie, n'existe pas. Elle ne restera pas malade pendant longtemps ou encore Félix a dit que la justice n'existe pas. Non. Bon, Non, il avait dit que la justice était malade. La justice est malade. Oui. La justice est malade. Elle sera soignée, elle sera guérie. Et c'est cette justice malade, que vous allez appeler pour dire que non. Bon, entre celui qui a volé 10 millions de dollars, l'argent des militaires, les salaires des militaires, les choses des militaires. Je vous reviens, Charles. Et c'est lui qui a vendu les armes aux rebelles, qui est traité et qui ne l'est pas. Et vous dites, c'est cette même justice malade, c'est cette même justice corrompue qui va s'en charger. Non, demain, c'est les opposants, c'est les principaux qui vont finir guillotinés. Les gens qui vont prendre, hein? C'est vous les journalistes, c'est les Stani Boudiakira, c'est les Jamais Kabound, c'est les Prince Penge, c'est les mouvements citoyens qui vont pendre. Parce qu'en réalité, comme il y a des traîtres à la présidence, des traîtres au gouvernement, des traîtres dans l'armée, c'est les mêmes traîtres qui seront chargés d'attraper les traîtres. Je vous reviens. Imaginez la suite. On prend un traître, on dit va juger les traîtres. Mais c'est lui-même les traîtres. D'accord. Il y a une phrase du général Mayele. Vous la connaissez, non? Oui, hein, quand dans une équipe militaire soit-elle, vous n'arrivez pas à vaincre l'ennemi, c'est qu'il y a... Voilà. S'il y a insécurité, et que l'armée n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité, c'est que ce qui soit à la base de l'insécurité, c'est la même armée. Donc, celui qui dit au loup, mais c'est lui-même qui a fait entrer les loups dans la bergerie. Faisons attention avec des politiques populistes. Ce n'est pas normal. À l'Est, les jamais pour de vrai. Les gens sont amputés. J'ai vu là dernièrement, dans les hôpitaux, il y a nos soeurs, il y a nos frères, les mains coupées, les pieds coupés, parce qu'il y a des obus et des balles. Prenons la situation de l'Est très au sérieux. Arrêtons des mesures cosmétiques pour amuser la galerie. Il faut trouver des solutions idoines et de toute urgence. Vous pensez que ce sont des mesures cosmétiques? Arrêtons de blaguer avec des mesures comme ça. Maître Emmanuel Fanche, vous avez régulièrement suivi l'intervention de Prince Epenge, qui a dit clairement, et c'est vrai aussi, qu'il y a des sanctions qui existaient déjà pour les traîtres. Les voleurs, les traîtres, la loi fondamentale ou encore les lois annexes prévoient déjà des sanctions. Y a-t-il lieu d'aller à l'extrême, de parler de la peine de mort? Est-ce qu'il y a lieu de ôter la vie à une personne parce qu'il a fait ça, alors que
il y a des lois qui existent déjà. Donc, je pense que c'est une dictature qui s'installe dans les seuls buts, non pas d'effrayer ou encore de faire peur aux traîtres, mais plutôt pour intimider ou encore museler, si vous voulez, l'opposition congolaise. Non, ce n'est pas la dictature qui s'installe. Hein. Le code pénal congolais, hein, livre 2, le code pénal militaire, ce sont des lois. Et ces lois ont existé avant l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Pourquoi on a parlé des moratoires? C'était un temps prévu pour ne pas appliquer la peine de mort au Congo. Mais la peine de mort existe dans l'armature juridique congolaise. Elle existe. Hein? Assassinat dans le code pénal civil. Hein? Code pénal congolais, livre 2. L'assassinat, donc le meurtre, hein? Bon, le meurtre commis avec préméditation, hein, devient assassinat. Et l'assassinat est puni de la peine de mort, de la peine capitale. Celui qui prend les armes contre son pays, celui qui fuit, qui commet l'évasion, par exemple. L'évasion, hein, quand on est en prison, hein, on fuit par l'escalade ou bien par la fausse clé ou, je ne sais pas, par une certaine complicité. Hein? Vous voyez, le fait de prendre les armes. Bon, Kunda Batouare était général, non? De RCD. Et quand il a créé CNDP, donc RCD Goma de Rouberois avait mis au monde CNDP. Et Kunda était général et président de CNDP. Et lorsqu'on a dit qu'on doit le poursuivre, c'est la justice militaire qui devrait s'occuper de lui. Et il avait pris les armes contre son pays. Et ça, c'est une trahison. Et c'est prévu et puni de la peine de mort. Ce n'est pas Félix qui est venu et dicter ces lois-là. Quand Prince Peng dit que la cible, c'est les politiques, non, c'est ça. La cible, c'est les journalistes. C'est du populisme. La cible, c'est les responsables de société civile. Non, ça, c'est du populisme. C'est du populisme. Il y a les politiciens qui ont été jugés, arrêtés dans ce pays, condamnés. Hein? Donc, la loi, lui-même a dit, il y a les faits. La loi est une règle générale, hein, abstraite. Vous voyez? Donc, la loi est prise avant que les faits soient commis. Et quand quelqu'un pose un acte qui se retrouve maintenant dans les champs de la loi, donc il doit subir la rigueur de la loi. Mais Prince est en train d'insulter les Congolais. Il dit Félix s'adresse aux esprits faibles. Les Congolais ne sont pas esprits faibles. Il y a des gens sages, intelligents, de matière grise. Et le chef de l'État, il est commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Donc, il a prêté serment sur pied de l'article 74e de la Constitution de la République devant Dieu et devant la nation pour respecter la Constitution et les lois de la République, pour veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire national. Vous voyez ça? Donc, vous ne pouvez pas faire dire au président ce qu'il n'a pas dit. Le président n'a pas dit la justice n'existe pas. Il a dit que la justice est malade. Et vous savez, même dans les Saintes Écritures, il y a un monsieur qui avait malmené le roi David. Il s'appelle Shimei. Hein? Il avait humilié le roi David, il l'insultait, homme de sang, il prend même du sable, il jette sur le roi David. Le roi David ne l'avait pas tué. Mais lorsque le roi David cédait le pouvoir à son fils Salomon, il avait dit, il faut tirer attention avec Shimei. S'il commet encore une même faute, une autre faute, ou une faute grave, qu'il ne descende pas, hein, dans la tombe avec les cheveux blancs. Et Shimei, il lui a été assigné. Il a été assigné en Israël. On a dit, il ne faut pas sortir, hein, de Jérusalem. Mais lorsque Shimei était sorti de Jérusalem, on l'avait poursuivi. Il avait couru pour aller tenir la corde
Puisque quand il tenait la corne, c'était pour se repentir et pour qu'on ait pitié de lui. Non, on n'avait pas eu pitié de lui, on l'avait abattu. C'était la peine capitale. Et les Saintes Écritures, le Nouveau Testament déclare, le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu, établi avec l'épée à main. Pourquoi Dieu établit les magistrats avec l'épée à main? Ce n'est pas pour manger des mangues. C'est pour aller couper la tête à celui qui a commis des crimes prévus et punis par les lois de la République. Donc, il faudrait savoir qu'on n'a pas visé, la loi ne vise pas les gens. La loi est une règle générale et abstraite, impersonnelle. Ne vise pas les gens. Et la justice qui est malade, on doit la guérir. On doit la guérir. Et les comportements... Vous savez que le président Bosso que vous avez cité avait dit encore à ses collègues, chers collègues, nous sommes à théâtre. C'était pour dire tout n'est pas du théâtre. Donc, mais quand on doit poursuivre les gens, vous voulez que la sanction soit appliquée directement comme ça? Encore moins. Maintenant, les Kalonda sont là, on est en train de les juger. Vous trouvez que Kalonda, lui, est spécial. Les autres Congolais peuvent être condamnés et ils peuvent purger leur peine. Kalonda, lui, ne peut pas rester en prison. Quand il est en prison, il tombe malade, on doit aller le guérir. Non, c'est pas correct. Il ne faut pas la justice sélective. Donc, nous avons la justice, nous avons l'armature juridique. Et vous savez qu'en ce moment-ci, Goma, comme la province, donc Ituri, sont il y a état de siège là-bas. Et quand il y a état de siège, l'administration est militaire. Quand il y a état de siège, donc on doit être jugé par les tribunaux, les cours et tribunaux militaires, et puis on doit appliquer les peines prévues par le code pénal militaire, puisque le code pénal militaire réprime plus que le code civil. Donc ce n'est pas à titre des individus. Donc on doit appliquer la justice, puisque ce comportement-là est déjà prévu et puni par les lois de la République. On doit les appliquer. La justice est malade et ne va pas demeurer malade. Elle sera j'ai fait une émission avec vous. Vous étiez malade. Mais aujourd'hui, vous aviez risqué de tomber sur le plateau. Je vous ai dit, ne tombez pas, qu'on termine l'émission. Et vous êtes sorti là, vite, là, courbé. Mais aujourd'hui, vous êtes coiffé à 4 épingles. Vous êtes là. Donc, la justice est aussi malade. On doit la guérir. Je vais vous revenir. On doit la guérir. Mais pourquoi vous pourquoi vous vous sentez visé? Si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi sentez-vous culpabilisé par rapport à cette prise de décision? À moins que vous n'étiez pas quand j'ai déroulé. Il ne s'agit pas de Prince Epenge. Il ne s'agit pas. Non, parce que vous avez dit il y a peu de mon parti. Que d'après vous, la cible serait vous, les politiques, les oppositions surtout. Vous avez illustré même le journaliste qui nous semble. Non, en fait, il s'agit de la République. Ouais. C'est parce que je vois que Félix Tshisekedi est en train de taper à côté. S'agissant de la guerre de l'Est, il veut faire croire aux Congolais que si on applique la peine de mort, on va mettre fin à la guerre. C'est faux, c'est de la démagogie. Ayons le courage de dire aux Congolais que Félix Tshisekedi est spécialiste dans l'art de la tromperie. Comme il a trompé le Congolais que si vous me votez, je vais faire la guerre. Et les élections finies, il dit, oh, je suis devenu un homme de paix. Félix était démagogue. Dites aux Congolais la vérité, rien que la vérité. De la même manière qu'il avait dit, au Congo, nous mangeons du pain fabriqué avec la farine de manioc. Nous économisons 30 millions de dollars. C'est faux, Félix était menteur. Et dites la vérité aux Congolais. Les Congolais méritent d'avoir la vérité. De la même manière, il veut faire quoi aux Congolais que non, si les traîtres, nous les attrapons et les tuons, il y aura fin à la guerre. C'est faux. Encore que ces fameux traîtres, ils n'arrivent même pas à les maintenir en prison. Laissez-moi vous dire, Ndeko, tout d'abord, c'est une contre-vérité. Je n'ai jamais été dans un débat avec lui où j'étais malade. Ça, c'est faux. Je suis PS TV. Non, laissez-moi parler. Les images sont là. Deuxièmement, je voudrais vous dire que nous n'avons pas peur. Peut-être, parce que de notre côté, c'est sans équivoque. C'est tellement clair que Prince Epenge et son parti ADD Congo
y compris la coalition Lamuka, nous, on s'est toujours battu pour que la paix revienne à l'Est. Nous étions les premiers à avoir marché pour dire qu'il y a trop d'atrocités à l'Est. Les génocides congolais, on n'en peut plus, on n'acceptera plus. Nous étions le 30 juin 2019. Prince Epenga même été arrêté devant l'ambassade du Rwanda ici parce que j'ai marché pour exiger à ce que Félix Tshisekedi chasse l'ambassadeur rwandais Vincent Karega qui avait dit que le Rwanda n'a jamais tué un seul Congolais dans le sol congolais, ou l'armée rwandaise n'a jamais tué. Moi, Epenga, j'ai marché avec les militants. On m'avait arrêté, on m'avait tabassé ici en 2021. Nous étions le 19 février 2021. Les images sont là, oui, on se souvient. Donc, je partage les soucis qu'il faut que la paix revienne. Mais ni Nessi l'a caté. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et si Félix, tu sais que la paix, parlons-en. Nous sommes sur la voie parce que le chef de l'État va rencontrer Paul Kagame dans les jours à venir. Ne voyez pas qu'il y ait aussi une option ou encore une direction pour parler paix cette fois-là? C'est un pas que Félix est en train de faire, mais un pas malheureusement dans la mauvaise direction. Et je vais vous démontrer. Si Félix Tshisekedi a les soucis que la paix revienne à l'Est, je ne peux pas lui coller un procès pour cela. Au contraire, je vais partager cet avis avec lui. Je suis d'accord. Si Félix est... Parce que j'ai l'impression que quand Félix dénonce, c'est des bouts de lèvres. Je voudrais qu'il me démontre le contraire. Donc, si Félix partage les soucis que la paix revienne à l'Est, je suis d'accord avec lui, je ne peux que lui féliciter. Mais quand j'en viens au fait, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi, regarde, les mamans de la Congo m'ont interpellé ce dimanche au siège du parti. Ils m'ont dit, Président Prince, nous ne comprenons pas. Félix Tshisekedi est un président du parti comme vous. Non, lui, il est président de la République. Il est président de la République, chef de l'État. Il est président de l'IDPS. Non, il est président de la République, chef de l'État. Moi, je ne le reconnais pas comme président. Il est au-dessus. C'est mon droit. Moi, je ne reconnais pas Félix Tshisekedi comme président. C'est mon droit parce qu'il n'a jamais été élu, il n'a jamais été réélu. Ces élections organisées pendant 7 jours et 7 nuits n'ont jamais donné un président au Congo. Donc, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Alors, il dit que les mois de la femme, on les dédie à nos mamans de l'Est. Il n'y aura pas de festivités. C'est le mois du deuil. Tout le monde doit s'habiller en noir. Et la même semaine, Félix Tshisekedi distribue des bouquets de fleurs comme si nous étions pendant le Saint-Valentin, la Saint-Valentin, à ses ministres dames. Quelle contradiction. Vous dites aux Congolais, habillez-vous en noir. C'est le deuil, ne fêtez pas. Et vous, pendant le Conseil des ministres, vous amenez des pots de fleurs et tout ça pour donner aux femmes qui n'étaient même pas habillées en noir. Il y a des petites contradictions comme ça qui, mis bout en bout, on se demande si vraiment Félix Tshisekedi, c'est là où il est en train d'amener les gens. Mais que peut-on attendre de cette tête-à-tête? Oui, bien évidemment. Que peut-on attendre de cette tête-à-tête entre Kagame et Tshisekedi? Pensez-vous que c'est sans enjeu? Attends au fond, et je réponds rapidement vraiment à cette question, qu'un Congolais m'explique ici comment l'application de la peine de mort va mettre fin à l'insécurité à l'Est. Moi, ce que j'ai dit, c'est que tous les traîtres... Parce que les traîtres seront inquiétés. Tous les traîtres. Mais quand vous gardez les traîtres en prison pendant 50 ans, mais il y a des gens qui sont condamnés à 80 ans. Vous les condamnez à 80 ans, ils restent en prison. Il y a même des gens qui ont été condamnés à 140 ans. C'est plus que la peine de mort. Moi, ce que je vous dis, je ne veux plus... Tu connais... C'était un 1er juin 1966, non? Que Mobutu avait pendu 4 politiciens congolais. Devant le stade de Martyrs. Le stade de Martyrs de Pentecôte. Kimba, Nani... Ils avaient fait quoi? Autres, ouais. C'est à cause d'une justice aussi malade que la justice de Félix Tshisekedi. Qu'on avait condamné les innocents. Et ces gens ont laissé des orphelins et des veuves. L'IDPS veut maintenant donner son lot des martyrs. Une justice déjà saccadée. Une justice qui travaille à l'emporte-pièce. Je veux revenir qui sera obligé de condamner un journaliste qui a dénoncé. C'est bon. Alors, vous me demandez dans la compte de Félix Tshisekedi et Kagame. Moi, je vais vous donner la position de mon parti ADD Congo. Si nous avons besoin d'une accalmie, je dis bien besoin d'une accalmie. Si nous avons besoin de 2 semaines ou 3 mois ou une année de plus ou moins, je ne parlais même pas du mot paix, mais d'une accalmie, c'est-à-dire qu'une situation précaire quand même, mais on tue moins de gens. Alors que Félix Tshisekedi
à négocier avec Kagame. Mais si c'est la paix totale et comment on peut s'y prendre et durable que nous voulons, nous devons gagner cette paix, nous devons gagner le respect par les armes. Pourquoi? Affronter le Rwanda. Sous Kabila, rapport de force. On ne va pas affronter le Rwanda. Nous devons mener ce que moi je qualifie de guerre légitime. Okay. Comment je définis la guerre légitime? C'est une guerre qu'on va commencer à l'intérieur de nos frontières du Congo et terminer à l'intérieur de nos frontières du Congo. C'est-à-dire c'est une guerre qui consisterait à attaquer l'armée rwandaise à l'intérieur de nos frontières pour les chasser jusqu'à ce qu'elles rentrent au Rwanda. Dès qu'ils traversent nos frontières pour rentrer chez eux au Rwanda, on s'arrête chez nous. Parce que nous n'avons rien à chercher au Rwanda. D'accord. Cette guerre-là, que je qualifie de légitime, n'est pas une option, c'est une nécessité. Dans l'expérience humaine, même quand on était dans les cours d'école, quand vous voyez que chaque fois vous allez à l'école et que un collègue vous harcèle, vient toujours troubler votre paix, pendant une année, pendant 8 mois, les jours où vous allez faire un face-à-face avec lui, les jours où vous allez l'affronter, c'est ces jours-là qu'il apprendra à vous respecter. On a, sous Kabila, Yaya, Amani, c'était avec les groupes armés locaux, mais qui sont expérimentés par les Rwandais. Kabila a tenté beaucoup de choses avec les Rwandais. Félix Tshisekedi a passé 5 ans en train de nous dire que la diplomatie, tout va bien avec le Rwanda, tout est bon, on a signé des accords, tout ça. Ça n'a pas marché. La politique de Félix Tshisekedi qui consistait à dire que si nous voulons la paix, donnons nos richesses au Rwanda et le Rwanda va nous donner la paix. Même si, malgré qu'on a donné richesse et le Rwanda ne nous a pas donné la paix, cette fois-ci, la paix, nous devons l'arracher par les armes, en faisant la guerre, mais pas la guerre contre le Rwanda pour aller au Rwanda. La guerre pour protéger nos compatriotes, pour assurer l'intégrité du territoire national. C'est une guerre constitutionnelle. Celle-là, nous devons la mener. Et si Félix la déclenche, il aura mon soutien. Malheureusement, à voir ce qu'il est en train de nous dire là, oh non, il veut négocier avec le Rwanda, il veut négocier avec Kagame. Ce n'est pas négocier avec les Rwandais. Il veut reprendre son amitié avec les Rwandais. Et dans ce cas-là, il sera le premier traître. Et donc, il a entré dans la catégorie des gens qui doivent être pendus à ce moment-là. C'est comme ça que nous disons que pour protéger Félix Tshisekedi et protéger tous les Congolais, nous ne voulons pas des histoires de pendaison, histoire de... S'il y a des traites, on les mettra en prison. Donc, si vous voulez avoir tuer des traites, si vous voulez prendre des traites, vous allez prendre la moitié du gouvernement. Merci beaucoup. Vous allez prendre la moitié de la présidence, vous allez prendre la moitié de l'armée. Permettez-moi de poser la question, s'il vous plaît. Maître Emmanuel Franche, vous avez suivi, non? On parle de cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. D'aucuns pensent que c'est sans enjeu. Mais Principe était clair pour dire que le plus important serait de faire la guerre contre le Rwanda, tout en respectant le principe. Ce qui dit, il n'y a pas lieu d'arriver jusqu'à Kigali ou encore au Rwanda. On peut se limiter chez nous, mais repousser l'ennemi. Rapport de force, ça me fera respecter davantage. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a place de changer parce que ce n'est pas pour une première en tout cas. Non, mais vous savez, il dit la chose et son contraire. C'est lui qui a dit ici que quand il y a un comportement quelconque, par exemple le détournement des fonds, c'est prévu par la loi. Les sanctions sont prévues. Oui, sont prévues par la loi. Donc l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2, prévoit et punit le détournement au maximum de 20 ans de travaux forcés et des peines accessoires, confiscation des biens, ainsi de suite, d'échéance, d'être élu, d'être nommé, mandataire, ainsi de suite. C'est prévu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu trouver cela. Et en tant que magistrat suprême, et puis l'autorité, la première institution de la République qui veille au bon fonctionnement des autres institutions, quand il dit une chose, il faut considérer. Vous ne pouvez pas penser que le président de la République est démagogue. Autre temps, autre mœurs. La comparaison n'est pas raison. Mobutu avait tué les compatriotes Kimba et Anani et autres. Il les avait pendus. Mais c'était pour instaurer la dictature. Et vous savez que nous avons évolué jusqu'à avoir un parti unique. Parti qui s'est confondu avec l'État. Les Pinga Kassende et autres n'ont pas su comment un parti, ils n'ont pas su expliquer comment un parti pouvait être un État. Or, selon les théories connues dans le monde entier, un parti politique qui est un fait privé ne peut pas être considéré comme un État.
Et Mobutu l'a fait. C'était en son temps. Nous avions le parti. C'est pour ça que les 13 parlementaires ont existé. Hein? Avec Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, hein? Père de la démocratie en République démocratique du Congo. Ils ont existé pour ça. Et nous sommes arrivés en 90, hein, à la conférence nationale souveraine, alors que Mobutu voulait la table ronde, il voulait la conférence nationale simple. Mais nous avons dit la conférence nationale souveraine dont les décisions seront exécutoires et opposables à tous. Mon cher, comment vous allez oublier des choses pareilles? Autre temps, autre mœurs, donc, vous l'avez si bien dit. Autre mœurs. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous malmène. Mobutu, dictateur à l'époque, avec... Et c'est nous, hein, l'UDPS, c'est nous qui avons fait pleurer Mobutu le 24 avril 1990. Et lorsque Mobutu a fait le discours pour libéraliser l'espace politique, il avait reconnu 3 partis. Le premier, c'était l'UDPS et le MPRF privé, qui était dirigé par le feu Banzamou Kalaïsoum et Maître Mananga. Donc, vous comprenez ça? Donc, l'UDPS, ce n'est pas un petit parti, ce n'est pas... C'est la machine politique qui lutte pour la dignité humaine, qui lutte pour le peuple. Et nous disons toujours le peuple d'abord. Alors, aujourd'hui, quelle attitude devrions-nous avoir face à Paul Kagame? Non, je voudrais lui les rencontrer encore non, je voudrais lui dire ici... Ou bien il faut faire la guerre carrément. Dans le monde entier, partout où il y a eu guerre, on met toujours les 2 belligérants autour d'une table. L'Allemagne a vaincu la France. Lorsqu'au préalable, il y a une confrontation. Donc, oui, ici, il faut comprendre que lorsqu'un État... Ce qui n'est pas peut-être le cas jusqu'ici chez nous. Non, comprenez que lorsqu'un État devient membre d'une communauté internationale ou d'une communauté régionale, il cède une petite portion de sa souveraineté à cette communauté-là. Hein? Puisqu'il y a grandes normes qui s'appliquent. Donc, les traités internationaux, hein, ont la suprématie sur la matière juridique interne. Et il faut comprendre que c'est la communauté internationale, c'est l'Union africaine, notre communauté régionale, qui exige qu'il y ait dialogue. Vous avez suivi même les forces de la SADC qui sont venues, elles ont dit qu'elles souhaitent que les dialogues aient lieu, que la voie diplomatique résolve plus vite que possible cette situation ici. Alors, lorsque le président Félix va rencontrer Kagame, ce n'est pas sans conditionnalité. Hein, ce n'est pas tête baissée. Et vous voulez qu'on fasse la guerre. Il va s'amener aussi avec son cahier des charges. Oui, mais bien sûr qu'il amène le cahier des charges. Mais lui, il reconnaît que c'est une affaire des Congolais. Hein? Mais lui, il est rwandais, il est chef de l'État rwandais, il ne peut pas venir régler les problèmes des Congolais. Alors, il doit retirer les Rwandais qui sont là, qui sont sur notre territoire, armés et tout. Il doit les retirer avant tout dialogue. Et s'il y a les Congolais qui sont là, le Congo va s'occuper d'eux. Vous voyez ça? Et cela doit se dire autour d'une table, hein, en face du médiateur. Le médiateur choisit le président Lorenzo de l'Angola. Mais pourquoi ces changements? Parce que notre chef avait dit, il était clair même par rapport à la question, qu'il n'aura plus le temps de voir Paul Kagame. Mais pourquoi ces revirements? Non, mais ça évolue. Vous savez que le Congo n'a pas qu'un seul ennemi, le Rwanda. Hein? Il y a des ennemis partout. Il y a des ennemis partout. Vous avez suivi dernièrement, le président était même en Belgique. Pour ça, l'Union européenne a conclu des accords avec le Rwanda pour l'achat des minéraux que le Rwanda n'a pas. Hein? On a condamné ça. Même les députés européens et belges, certains députés ont condamné cette attitude-là. Vous aviez suivi la Pologne déclarer haut et fort qu'elle soutiendrait le Rwanda au cas où le Congo engagerait la guerre contre lui. Vous comprenez ça? Hein? Donc, les ennemis du Congo sont nombreux. Hein? Nous avons des causes endogènes et exogènes que nous devons examiner. Mais j'apprends à notre ami que s'il lit la Constitution de la République, le président, avant de déclarer la guerre, doit avoir le quitus de 2 chambres du Parlement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement est installé? Nous avons les bureaux d'âge.
Est-ce que c'est le bureau d'âge qui va donner l'accord? Le Sénat n'existe pas encore, puisque on n'a pas élu les sénateurs. Vous voyez? Donc, on n'a pas. C'est là me pousse à vous poser une question. Je pense que c'est la dernière. Le président a les soucis du peuple congolais. Il veut voir la paix revenir au pays. Il ne se bat jour et nuit, non pas comme un démagogue, mais comme un grand diplomate. Merci beaucoup. Un parent qui a les soucis de son peuple. Merci, Maître Fanch. On me fera savoir qu'il nous reste 10 minutes. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous donner, comme j'avais commencé de ce côté, je préfère lui passer la parole et on va chiter avec vous. 3 minutes, faisons d'une pierre deux coups, parce que vous avez dit tantôt qu'on n'a pas encore voté les sénateurs, vous avez raison. Du coup, cela me pousse à vous poser la question de savoir, en rapport avec la gestion de la ville de Kinshasa, qui répond au profil pour être gouverneur. En même temps, Kabouya plutôt, comme informateur, continue ses consultations pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée, donc pour parler au gouvernement prochainement. Les premiers ministres, d'après vous, ça peut être qui? Ça, la même question va revenir après, c'est Pengue. Kinshasa, comme gouverneur, et le Premier ministre, c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez 3 minutes, hein, ce n'est pas aussi moins. Mais vous lui avez donné beaucoup plus de temps que moi. Hein. Il a parloté là, il revenait sur l'histoire de la guerre, alors que la guerre va prendre fin. Je ne suis pas un magicien. Ni le Saint-Esprit pour supputer ce qui existe. Je vous dis tout simplement que la majorité est là. La majorité est dégagée au niveau de l'Union sacrée. Et au sein de l'Union sacrée, l'UDPS, machine politique, s'affiche comme première force politique. Et le Premier ministre va revenir. Il sera des vôtres. Oui, le Premier ministre, là, il n'y a pas de débat. C'est ce que la Constitution, notre charte nationale dit. Que le Premier ministre doit être présenté par la majorité parlementaire. Or, la majorité parlementaire est du côté de l'Union sacrée, et au sein de l'Union sacrée, nous sommes nombreux, nous devons savoir qui a amené quoi, qui est qui. Donc, en scrutant ce qui est dans l'Union sacrée, nous trouvons que c'est l'UDPS qui est la première force. Alors, en tant que première force, c'est l'UDPS qui doit présenter le candidat Premier ministre qui doit être nommé par le chef de l'État. Concernant la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa a beaucoup de problèmes. La ville de Kinshasa, qui était Kinshasa la belle, aujourd'hui c'est Kinshasa la poubelle. Il y a des saletés partout, des odeurs nauséabondes partout, des fosses sceptiques qui dégagent partout. Gobila n'a pas gagné les paris, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Gobila, vraiment, c'était un affairiste, hein? Donc, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais l'UDPS, pour la mandature qui commence, présente les tickets. Son ticket gagnant pour le gouvernorat de la ville de Kinshasa, c'est M. Daniel Mbumba. Hein, c'est un monsieur correct. Nous pensons qu'il a la carrure pour pouvoir... il sera en mesure de relever le défi? Oui, mais il faut les juger. Si seulement il arrive à passer nous devons le voir à l'œuvre. Nous devons le voir à l'œuvre. Donc, il faudrait qu'il soit élu. Et quand il sera gouverneur, comme il vient de l'UDPS, donc l'UDPS va l'assister de manière à ce qu'il puisse gagner les paris. L'UDPS ne va pas l'abandonner. Donc, nous disons que là, c'est déjà une réalité. L'UDPS va carburer toutes les énergies de manière à ce que M. Daniel Mbumba puisse être la primature va vous revenir, vous qui êtes l'UDPS, parce que vous êtes une première force au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est ce que vous avez un candidat national dit. Pour la gestion de la ville province de Kinshasa, convaincu qu'il va passer encore ce que vous dites, et puis vous allez soutenir ces derniers pour qu'ils puissent bien gérer ou encore conduire la ville. L'UDPS va le soutenir. Vous savez que Kinshasa a actuellement, on parle de 15 millions d'habitants, c'est plus que la population de la Belgique. Donc il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez, les avenues sont détruites, la plupart des avenues. Bon, le transport est difficile, il y a l'ordre public qui est troublé presque chaque jour. Donc il y a beaucoup de problèmes. Il y a le banditisme urbain et tout. Alors la ville pourra être également soutenue par le gouvernement central, le gouvernement de la République. L'UDPS à la tête du pays, l'UDPS Premier ministre, l'UDPS gouverneur, l'UDPS ministre. C'est la loi qui les dit. Apparemment, la part du lion vous revient. Mais en tant que force
hein, nous sommes première force politique. Il faut que la part du lion nous revienne. Il y a eu élection. Vous voyez, nous ne voulons pas tellement parler du candidat Premier ministre, puisque c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Fonch. Donc, nous ne pouvons pas cogiter longtemps là-dessus. Mais en ce qui concerne ce qui passe par les votes, comme le gouverneur des provinces, l'UDPS doit peser. L'UDPS, c'est la machine politique. Merci beaucoup. Elle doit peser. On mettra en mouvement des stratégies nécessaires pour pouvoir gagner les Vous parts. êtes UDPS, vous êtes de l'Union Sacrée. Oui. Maître Emmanuel Fonch, merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Et c'est par ici qu'on va se quitter. Merci beaucoup. C'est avec toujours, Prince et disponible. Pengue que nous allons boucler. La question, vous en avez déjà. La gestion de la ville de Kinshasa, le gouvernement prochain. 3 minutes, et c'est par là qu'on va se quitter. D'abord, je voudrais préciser, j'aurais souhaité que mon co-débatteur de l'UDPS me dise quel est l'objet ou quel sera l'objet de la négociation. Quand vous dites que vous allez négocier cette fois-ci, après avoir refusé, avoir crié partout que je ne négocierai avec Kagame que lorsqu'on sera au ciel. Maintenant que Félix Tshisekedi se contredit, renonce à ses principes. Il ne se contredit pas, il suit les recommandations de la communauté internationale. C'est ça la diplomatie. Là, il est dans son temps. Il n'a pas assez de minutes. Non, il a dit que je lui réponde. Je lui réponds pour dire que c'est la communauté internationale qui a recommandé ça. Et Félix, en tant que grand diplomate, un monsieur civilisé, il va. Mais ce n'est pas sans conditionnalité. Il y aura des préalables. Oui. Félix Tshisekedi mène ce que je qualifie de diplomatie sous pression. Oh. Alors qu'il a voyagé partout, il nous a dit qu'il a fait de tous les pays du monde les pays amis du Congo. Même les fameux présidents polonais qui promettent son soutien au Rwanda. Félix était allé les voir. Oui, mais aujourd'hui, pourquoi il a changé? Est-ce que je peux terminer? Il a même dit que non, la Pologne va investir c'est 300 millions de dollars dans le secteur agricole. Et vous savez qu'il avait mis en contact avec le président polonais? C'est Paul Kagame. C'est pour ça parce qu'un de ses conseillers qui a été attrapé dernièrement à la présidence, Bisselé avait dit que Kagame avait un carnet d'adresse tellement fourni qu'il servait d'intermédiaire. C'est Kagame qui partait chercher des contrats pour le Congo, des investisseurs pour le Congo. Le mal que vous nous avez fait, vous les UDPS, vous devez être humble. Les erreurs que vous avez collectionnées, multipliées, nous ont amenés aussi dans cette situation. Oui, mon grand frère Félix Tshisekedi n'est pas le créateur de ces grands chaos ici, mais il a suffisamment contribué pour que la situation puisse se pourrir davantage. Ce n'est même pas lui qui a ouvert l'ambassade au Rwanda, ce n'est pas lui. Est-ce que je peux terminer? Qu'il évolue, je vous Donc, je voudrais ici, je suis très intéressé de savoir, maintenant que vous avez changé d'avis, quel sera l'objet de la négociation? Parce que Kagame veut des terres. Kagame veut nos richesses. Kagame veut avoir l'ascendance, contrôler la politique congolaise. Vous acceptez, Félix accepte de négocier avec Kagame. Il va lui donner quoi? C'est là le problème. C'est-à-dire que demain, vous allez négocier avec lui. Négocier veut dire renoncer aussi à une certaine partie de vos prétentions. À une partie de vos prétentions. Ça dit quoi? Allez-vous accepter, allez-vous faire des concessions à Kagame, voilà, prenez quelques kilomètres du Congo? Ce n'est pas dans allez-y lui dire que non, voilà, maintenant on te donne nos richesses. Parce que vous avez déjà l'intangibilité de frontières, hein, ça relève de la conférence de Berlin. Et ça, c'est un traité international. Ça s'impose même à Kagame, à tout le monde. Pologne et consorts. Vous voyez ça, messieurs? Vous êtes politologue, vous devez le savoir. D'accord. Hein? Donc, l'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale, ça fait partie du serment du président de la République, prévu par l'article 74 de la Constitution. Et il y a la sacralité du serment. Il évolue, on n'a plus le temps. Déjà, on fait savoir il ne faut pas confondre les choses. On va faire quelle concession? On va dire à Kagame, nous te donnons Goma, nous te donnons Rutshuru. C'est la question qu'on se pose. Non, on ne peut pas. Mais sinon, il évolue. Non, il doit dégager ses armées et ses armes de notre territoire. Oui, un point entré. Je vous en prie. Évoluons, cher Prince, bien qu'on n'a plus de temps. Oui, il y a eu interférence. Désolé, on va chuter avec vous. Il y a la théorie, il y a les principes et les lois, mais il y a aussi les faits, la réalité.
Dois-je vous rappeler que ça fait 660 jours que Bunagana est dirigé par les Rwandais? Mais dans la théorie, et selon les lois, c'est notre terre. Nous devons le protéger. C'est parce que vous chantez l'hymne national congolaise sans le méditer. Nous peuplerons ton sol, nous assurerons ta grandeur. Est-ce que Félix Tshisekedi a assuré la grandeur du Congo? Si, il se bat pour ça, jour et nuit. S'il vous plaît. Moi, Prince Epenge, président de la République, je ne laisserai pas une partie de mon territoire, sur base de ce que me dit l'hymne national, que j'ai le devoir d'assurer la grandeur du Congo, je ne laisserai pas une partie du pays, Bunagana, entre les mains des Rwandais pendant plus de 600 jours. Et moi, j'ai distribué des fleurs aux femmes pendant les mois de la femme. Non, et que je ne le ferai pas. Félix le fait. C'est ça la différence. La France était vaincue par l'Allemagne. Et après, la France a vaincu l'Allemagne. S'il vous plaît. Vous voyez, aujourd'hui, ce sont des amis. Merci beaucoup. Nous vaincrons. Et vous vous contredisez. Non, je vous dis. Vous vous dites Félix a abandonné. Je vous dis, il n'a pas abandonné, puisque les principes sont là. C'est sur base de ces principes que nous négocions. C'est sur base de ces principes que la communauté internationale intervient. Les dialogues, ce n'est pas Félix qui est allé le chercher. C'est la communauté internationale qui demande à ces gens-là. Puisque Rwanda avait prétendu qu'il y avait une partie de son territoire qui se trouve au Congo. Ce qui n'est pas vrai. Oui. Il a dit que les M23 sont des Congolais. Mais les M23 sont Congolais. Lui est président rwandais. Comment il vient défendre les Congolais qui sont en conflit avec... Donc, oui, ce sont des choses... Aujourd'hui, le Rwanda est connu de par le monde que le Rwanda agresse le Congo. Maintenant, la communauté internationale le connaît. Oui. Et alors, c'est grâce à la diplomatie. La France avait gagné l'Allemagne et l'Allemagne avait gagné la France. Mais ce que vous êtes en train de faire là, en acceptant de négocier avec Paul Kagame en personne, vous n'êtes pas en train de gagner. Nous gagnons. Non. Oh oui. Vous êtes en train de prouver que chaque fois que Kagame fera parler la force des armes, le Congo sera prêt à accepter. Non. Vous ne savez pas l'héritage que vous risquez de laisser au Congo. Vous avez senti la puissance des feux des femmes de ces pays. Ce sont des monstruosités. Il ne peut pas dire ça et les téléspectateurs. Non. Ce pays a une grande histoire. Nous avons une le Congo a un passé glorieux en termes militaires. Nous sommes allés défendre combien de fois. Vous n'allez pas salir l'histoire glorieuse du Congo. Vous n'allez pas salir l'histoire glorieuse du Congo. Le Congo avait vocation à aller dans d'autres pays africains, maintenir la paix. Voilà. Le Congo ne peut pas être aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, être secouru, même pas le Soudan du Sud. C'est vous qui le faites. Et pour nous toute négociation avec Kagame, il faut mettre des trahisons. Nous allons et ça, vous serez les premiers alors à être dans la catégorie des gens qui doivent être pendus. Parce que vous serez considérés comme des traîtres. Pas du tout. Pour moi, partager le Congo, les Congolais doivent rester mobilisés. Où que nous nous trouvons, les Congolais de tous les partis politiques, IDP, CADD Congo, SID, PPRD, tous les partis du Congo, nous devons être mobilisés derrière notre armée. Nous devons parler le même langage, c'est que nous parlons de la cohésion. Nous avons même dit que nous nous interdisons pas de parler même avec Félix Tshisekedi en ce qui concerne quelle est la meilleure option pour l'Est. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas clair. Et nous exigeons de vous. Kagame n'est pas partout, vous dit. Ils ne sont pas clairs. Si. J'ai vu une banderole où on a écrit Zala clair. Félix n'est pas clair. Il n'est pas clair encore. Il accepte les dialogues pour vous donner le pouvoir. Vous avez fui les élections. Kagame dit partout. Vous avez fui les élections. Félix Tshisekedi doit respecter les accords. Félix Tshisekedi doit respecter les engagements. Nous voulons savoir quels sont les engagements que vous avez contractés avec Kagame. Merci beaucoup, Prince Epenge. Merci d'être venu. Vous êtes ADD Congo. Merci beaucoup, Malgré qui m'a beaucoup dérangé. Merci pour la disponibilité. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver prochainement. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, on va se retrouver à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS. Merci à Guillaume Dinga, merci à Tandi Jires Mabeka, merci à Jérémy Bomolo, je vois également Tonton Ebongo de l'autre côté. Merci infiniment à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale, sans oublier Brandon Milalou. À mes invités encore, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, on vous retrouve prochainement. Merci et au revoir. Merci.